Dans un royaume oppressé par un roi tyrannique, un jeune garçon doté d'une intelligence vive cherchait la vérité au-delà des croyances imposées. Son insatiable soif de savoir le mena à un moine pieux, reclus dans un sanctuaire, dont la foi inébranlable était un défi silencieux à la tyrannie du roi. Malgré les risques, le garçon s'approcha du moine et apprit auprès de lui les fondements de la vraie foi, la prière, la patience et la justice. Son esprit absorbait chaque enseignement avec une clarté remarquable, et sa conviction grandissait chaque jour. Lorsque le roi apprit l'existence du moine et de son influence, sa paranoïa s'intensifia. Il envoya ses soldats capturer cet homme qui ébranlait subtilement son pouvoir. Pourtant, le garçon, animé d'une foi profonde, continua à lui rendre visite en secret, évitant les regards espions et parcourant des chemins dissimulés. Voyant la menace approcher, le moine accéléra son enseignement, transmettant au garçon un savoir essentiel qui ferait de lui un symbole de vérité et de résistance. Car il savait que bientôt, ce jeune disciple serait confronté à l'épreuve ultime, celle qui révélerait son courage et marquerait son destin. Alors qu'il marchait sur le chemin qui menait au moine, le jeune garçon fut soudainement confronté à une scène terrifiante. Un monstre féroce bloquait la route, semant la terreur parmi les villageois. Il était gigantesque, doté de griffes puissantes et de yeux perçants qui inspiraient la crainte. Depuis plusieurs jours, nul n'osait s'aventurer près de lui, et le chemin autrefois fréquenté était désormais désert. Mais le garçon, animé par une foi inébranlable, ne recula pas. Il s'agenouilla, ramassa une pierre et éleva son cœur vers Dieu dans une prière fervente. « Seigneur, accorde-moi la force et le courage. » Il savait que seul le pouvoir divin pouvait triompher de cette menace. Dans un mouvement déterminé, il lança la pierre avec toute la vigueur que son corps pouvait rassembler. Par la volonté d'Allah, elle frappa la créature avec une force insoupçonnée. Le monstre s'effondra sur le sol, inerte. La voie était désormais libre, et les villageois, témoins du prodige, se rassemblèrent autour du garçon, émerveillés par ce qu'ils venaient de voir. Rapidement, la nouvelle du miracle se répandit à travers le royaume et parvint jusqu'au roi. Intrigué et méfiant, celui-ci ordonna que le garçon soit conduit devant lui. Il voulait voir de ses propres yeux celui qui avait accompli un tel exploit. Le garçon, conscient du danger, se présenta pourtant sans hésitation devant le souverain. Son regard était calme, sa posture digne, et sa foi, inébranlable. Lorsqu'il fut face au roi, ce dernier l'observa longuement, cherchant à comprendre l'origine d'un tel pouvoir. « D'où tires-tu cette force » demanda-t-il. Sans peur et avec une certitude absolue, le garçon répondit « Elle vient du seul et unique Dieu. C'est par sa volonté que ce miracle s'est produit. » Furieux de cette déclaration qui remettait en question son autorité, le roi, empli de rage, ordonna que le garçon soit soumis à de sévères punitions. Il ne pouvait tolérer que quelqu'un ose défier sa prétendue divinité. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la foi du garçon était plus forte que toutes les épreuves qu'il pouvait lui imposer. Emprisonné dans un sombre donjon, les poignets et les chevilles enchaînées, le garçon affrontait l'un des pires châtiments du roi. Ce dernier espérait que l'obscurité glaciale et la solitude finiraient par briser son esprit, par éteindre cette lumière intérieure qu'aucune cruauté n'avait encore pu atteindre. Les jours devinrent des semaines. Chaque matin, il était soumis à de nouvelles épreuves, la faim, la douleur, les interrogations implacables des hommes du roi. Il cherchait à le soumettre, à le pousser à renier sa foi. Mais face à chaque torture, il demeurait immobile dans sa certitude, son cœur vibrant de prière. Chaque nuit, alors que les bourreaux le laissaient seul, il levait les yeux vers le ciel invisible à travers les pierres du cachot. Il murmurait des invocations, trouvant refuge dans la certitude qu'un pouvoir bien plus grand que celui du roi veillait sur lui. Chaque coup, chaque privation ne faisait qu'approfondir sa résilience, le fortifiant au lieu de l'anéantir. Bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler dans le royaume. On parlait de l'enfant que ni la douleur ni la peur ne parvenaient à briser. De cet enfant dont la foi semblait repousser la tyrannie elle-même. Son histoire se propagea, atteignant les quartiers populaires, puis les grandes demeures, jusqu'à chaque recoin du royaume. Les opprimés commencèrent à voir en lui un symbole. Son combat devint un phare, une lumière au cœur de la noirceur imposée par le roi. Peu à peu, des voix murmurèrent, puis s'élevèrent, questionnant l'autorité du monarque et les fondements de son règne. Conscient que son pouvoir vacillait, le roi devint plus impitoyable. Il intensifia ses mesures, ordonna de nouvelles tortures, cherchant une faille dans l'endurance du garçon. Mais rien ne brisait son esprit. Quand les murmures du peuple devinrent des cris d'espoir, le roi comprit qu'il devait agir de manière décisive. Le moment était venu d'éteindre cette révolte naissante avant qu'elle ne se transforme en une force qu'il ne pourrait plus contenir. Alors, dans un ultime acte de brutalité, il convoqua le garçon dans son grand hall. Une salle immense, ornée d'or et de statues, destinée à rappeler à tous la grandeur indiscutable du souverain. Le garçon fut traîné devant le roi. Les chaînes alourdissaient ses pas,
mais son regard était ferme. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni supplication. Seulement une certitude profonde, celle d'une vérité qui dépassait la force et l'autorité d'un roi. Le souverain le fixa avec rage. L'idée qu'un simple enfant ait pu défier son règne, inspirer la rébellion et ébranler son pouvoir était insupportable. Ce défi, il comptait y mettre un terme, une fois pour toutes. Le destin du royaume se jouait désormais sur cette confrontation ultime. Emprisonné et enchaîné, le garçon endura la faim, la douleur et les humiliations, mais jamais sa foi ne vacilla. Sur la place du marché, sous les yeux du peuple, il fut battu sans pitié. Pas un cri, pas une supplication, seulement des prières murmurées sur ses lèvres. Son silence devint un message plus puissant que des mots. La foule, d'abord terrifiée, commença à voir en lui un symbole. Le roi, voyant cette admiration naissante, devint fou de rage. Il ordonna alors qu'on l'enferme dans une grotte infestée d'animaux féroces. Pourtant, au lieu de l'attaquer, les bêtes s'apaisèrent, s'asseyant autour de lui comme soumises à une force invisible. Un miracle, un signe. Déterminé à mettre un terme à cette influence grandissante, le roi imagina un dernier supplice. Le garçon fut attaché à une lourde pierre et emmené au sommet d'une falaise, face à l'océan en furie. Devant la foule silencieuse, il fut jeté à l'eau. Un instant, l'espoir sembla s'éteindre. Puis, comme poussé par une main divine, une vague puissante surgit et le ramena à la surface, le déposant doucement sur la berge. La foule retint son souffle. Puis les murmures se transformèrent en certitude. Ce garçon portait la vérité. Et le roi comprit alors qu'il ne pourrait jamais éteindre cette lumière. Face à la foule rassemblée, le garçon restait impassible. L'arène était bondée, remplie de nobles et de gens du peuple, tous suspendus à l'issue de cet instant. Le roi, convaincu que cette exécution rétablirait son pouvoir, observait avec une satisfaction froide. Mais avant que les archers ne tirent, le garçon demanda « Faites-le au nom du seigneur du garçon ». Un silence s'étira. Le roi hésita mais, poussé par son désir de mettre fin à cette histoire, prononça les mots. Les flèches fusèrent, transperçant le garçon. Il s'effondra sous les yeux de tous. L'arène retint son souffle. Puis, une vague puissante d'émotion secoua la foule, les murmures se transformèrent en un cri unanime, « Nous croyons en Dieu, le seul vrai Seigneur ». Le roi, stupéfait, vit son pouvoir s'écrouler sous lui. Ses sujets ne le craignaient plus, ils le rejetaient. Le sacrifice du garçon devint une victoire éclatante, une délivrance pour le royaume. Par sa foi, il avait renversé l'oppression. Son nom fut gravé dans l'histoire, un symbole du triomphe de la vérité sur la tyrannie. Conduit au sommet de la falaise, le garçon se tenait face à la foule rassemblée en contrebas, ses mains liées mais son regard serein. Le roi, espérant voir sa foi vaciller, lui demanda s'il restait fidèle à ses croyances. « Ma foi est plus forte que jamais », répondit-il sans hésitation. Furieux, le roi ordonna aux soldats de le pousser dans le vide. Un cri parcourut la foule, l'angoisse était palpable. Certains détournèrent les yeux, incapables d'affronter cette scène. Mais alors qu'il chutait, le vent s'éleva soudainement, ralentissant sa descente. Doucement, il fut porté vers le sol, indemne. La foule explosa en acclamations. Ce miracle venait d'éteindre la peur et d'allumer la foi dans le cœur des citoyens. Voyant son autorité s'effondrer, le roi, enragé, ordonna une nouvelle exécution. Le garçon fut ramené au palais, où un immense bûcher brûlait déjà. Les flammes crépitaient, projetant une lueur rougeoyante sur les visages figés. Ce serait son dernier acte pour tenter d'éteindre cette lumière qui menaçait son règne. Le roi s'adressa à ses sujets, déclarant que quiconque oserait défier son règne subirait ce même châtiment. Pourtant, le garçon, face aux flammes, restait impassible. Sa foi était son armure, plus forte que le feu qui menaçait de l'engloutir. Conduit au centre de l'arène, il ferma les yeux et pria en silence, demandant à Dieu de lui accorder la force. Autour de lui, les flammes s'élevèrent, dévorant le bois. La chaleur était suffocante, la foule, figée d'horreur. Beaucoup murmurèrent des prières, espérant un miracle. Alors que le feu s'apprêtait à atteindre le garçon, un événement bouleversant se produisit. Un vent brutal souffla, des nuages sombres apparurent, et une pluie torrentielle s'abattit sur le brasier. En quelques instants, le feu s'éteignit complètement. Le garçon, trempé mais indemne, se tenait debout au milieu des cendres, intact. La foule, témoin de ce prodige, tomba à genoux, levant les mains vers le ciel et proclamant leur foi en Dieu. Depuis son trône, le roi sentit son pouvoir lui glisser entre les doigts. Chaque tentative de suppression n'avait fait que renforcer la foi de ses sujets. Dans un dernier accès de rage, il ordonna l'épreuve ultime, le garçon serait lié à un poteau et criblé de flèches. Il voulait s'assurer qu'aucun miracle ne viendrait interrompre sa vengeance. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce dernier acte scellerait son propre destin. De nouveau conduit au palais, le garçon se tint face aux archers prêts à exécuter l'ordre du roi. La foule s'était rassemblée,
le cœur lourd mais empli d'une profonde révérence pour son courage. Avant que les flèches ne soient tirées, il leva la voix une dernière fois. J'accepte mon destin, mais sachez que ma mort ne sera pas en vain. Ma foi est un témoignage du seul et vrai Dieu, et mon sacrifice vous inspirera à vous lever pour la justice. Le roi, impatient de voir enfin la fin de ce défi, ordonna aux archers de tirer. Mais le garçon les arrêta, faites-le au nom du Seigneur du garçon. Réfractaire mais désireux d'en finir, le roi obéit. Les flèches fusèrent. Le garçon s'effondra, ses mains crispées sur ses blessures. Un silence écrasant tomba sur l'arène. Puis, comme une révélation collective, la foule s'anima et des voix s'élevèrent. Nous croyons en Dieu, le seul et vrai Seigneur. Le roi vit, impuissant, son pouvoir s'évanouir. Sa tyrannie venait de s'effondrer sous les yeux de ceux qui l'avaient voulu soumettre. Le sacrifice du garçon fut un tournant pour le royaume. Son héritage dépassa sa mort, inspirant des générations à embrasser la vérité et à se tenir debout face à l'oppression. Un royaume autrefois gouverné par la peur fut éclairé par la lumière de la foi.